Si tu veux comprendre comment anticiper les prochains mouvements du V50, regarde bien ce trade en cours. Je t'explique pas à pas ma logique. Mais avant ça, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dean BKR, fondateur de l'Elite Warriors Academy, où j'aide les traders à anticiper les mouvements du prix grâce à une méthode institutionnelle simple et efficace avec ma méthode SMV Master Code. Si tu veux aller plus loin et te former sérieusement, j'ai écrit pour toi ma formation SMV Master Code où j'aborde avec toi étape par étape chaque concept qui vont t'aider à analyser le marché avec une vision institutionnelle simple et efficace. Si tu veux aller plus vite, il y a mes e-books disponibles, notamment celui sur la liquidité, où je t'explique les zones qui te font SL chaque fois et comment les éviter. Le lien de tout ça se trouve en description. N'hésite pas à cliquer et checker et on se capte dans mon inbox. Alors, comment je fais pour prendre ce trade en cours sur le V50? Je t'explique tout ça du début jusqu'à la fin et quelle est ma logique pour la suite. Tout d'abord, je commence toujours mes analyses en HTF. Et pour le cas de ce trade-là, j'ai choisi comme HTF le H4. Et en H4 sur le V50, j'avais une vision qui était celle-ci. On est dans une tendance baissière. Pour que ce soit beaucoup plus esthétique, on pouvait aller en H8. Mais moi, j'ai préféré rester en H4 parce que j'avais tout ce que je voulais en H4. Alors, qu'est-ce qui se passait en H4? On avait tout simplement ça. Des sommets et des creux de plus en plus bas. Ce qui caractérise l'intention baissière du prix. Et après ça, on a le dernier sommet et le dernier creux de la tendance qui se trouve ici et ici. Donc, je délimite mes zones. Et je remarque que le sommet qui est ici est un sommet protégé parce qu'il a pris de la liquidité avant de lancer le mouvement ici. Donc, c'est un sommet protégé. Après ça, je délimite tout simplement mes liquidités qui se trouvent à l'intérieur du mouvement ici, puisque dans la méthode institutionnelle, on rentre toujours après prise de liquidité. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Je détermine tout simplement mon engagement caché qui se trouvait ici. Et j'attends que le marché fasse son mouvement jusqu'à revenir vers ma zone. Et j'ai sélectionné les zones qui sont après ma liquidité. Et dans ce cas, si j'avais l'Hidden Base qui se trouve ici et le POI qui se trouve ici, qui sont pour moi les deux zones sur lesquelles le prix pouvait continuer. Donc le marché revient sur la zone, il ne me donne pas une confirmation intéressante et il descend. En descendant, il crée tout simplement ici un minor short, un short interne qui se trouve beaucoup plus en M30. Je vais aller en M30, d'accord? Voilà, en M30. Et après ça, il fait quoi? Il fait un minor BOS ici qui s'ensuit avec un autre minor BOS. Et ce qu'on remarque ici, c'est que ce minor BOS là est un faux BOS. Pourquoi? Parce que le marché a créé la liquidité du fake BOS en étant IPA à ce niveau-là. Donc pour moi, c'est que le marché reviendra chercher cette liquidité et ensuite réagir à des zones pour continuer et aller faire un nouveau BOS probablement en H4. Donc je vise le creux H4 qui est là. Et c'est ce qui se passe. Le marché, en venant chercher la liquidité qui est ici, crée une nouvelle structure M30. M30 ou M15. Ça dépend de ce que vous décidez. Donc, il crée cette nouvelle structure que je trace. Et par expérience, je sais que le marché viendra chercher la liquidité et va relancer la nouvelle structure baissière. Donc, je m'attends à deux zones. Hidden Base en orange et une zone d'order bloc bleu ici. Le marché, tout simplement, revient vers ma zone. Je ne suis pas là au moment où il revient vers ma zone et il lance le mouvement du prix. Donc, pour moi, en M30, le nouveau creux à venir casser pour faire un nouveau short M30 à celui-ci. Donc, pour moi, en M30, le marché viendra chercher ce creux. Et lorsque je suis venu devant les graphiques, le marché avait déjà fait ce BOS interne qui est là. Donc, forcément, après BOS, on aura quoi? On aura retracement vers une zone. Et le sommet qui était ici, qui est un sommet M5, est un sommet protégé. Pourquoi? Parce qu'il a pris de la liquidité en interne à ce niveau.
Je ne sais pas si ça suit à ce niveau. Donc pour moi, c'est que soit le marché réagit sur le POV, soit il réagissait sur ces zones-là. Donc il vient sur le POV, il réagit sur le POV, et lorsqu'on descend en M3, M2, on a eu une confirmation de short qui nous a permis de rentrer dans ce trade-là. Comme je le dis, nous on rentre toujours après prise de liquidité, parce que le marché, le moteur, le vrai moteur du marché, c'est la liquidité. Si tu ne sais pas où est la liquidité, c'est que c'est toi qui es la liquidité. Donc le marché crée un minor short en M3, ensuite il vient faire un minor BOS, et ici il crée quoi? De l'SMC trap ou de l'inducement. Donc je trace cet inducement là, le marché vient chercher cet inducement là et je rentre dans la zone du POI qui est tout simplement en haut. Et j'ai pour objectif, comme je l'ai dit au tout début, la zone du creux H4. Maintenant, comme on le dit, le marché ne va pas descendre en flèche. Il va forcément faire des retracements. Et pour la suite, je m'attends à ce que le marché vienne faire un retracement sur la zone sombre que vous voyez là. Un retracement haussier. Donc je me dis, ok, le V50 probablement peut revenir faire un truc du genre. Réagir sur cette zone-là pour faire un retracement haussier pour venir chercher des liquidités en interne et continuer le mouvement baissier. Donc jusque-là, j'ai toujours une vision baissière du prix. Voyons voir ce que le V50 va faire. Est-ce qu'il va me donner raison ou est-ce qu'il va aller me sortir ABE puisque je suis sécurisé ABE à ce niveau-là. Donc voyons voir la suite et n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. N'oublie pas, le lien de mon canal est en description. N'hésite pas à cliquer. Je partage avec toi des astuces, des analyses chaque semaine et on se dit à la prochaine.